Bonsoir, bienvenue sur votre émission préférée, Confidentielle. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 23h, alors composez dès maintenant le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite un premier appel. Allô, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Marilyn. Alors, avant tout, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, baisser le son de votre télévision parce que je n'entends absolument rien. C'est éteint, ça y est. Merci beaucoup. Alors, quel est votre prénom? Marilyn. Alors, Marilyn, votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 28 novembre 1958. Alors, quelle est votre question, Marilyn? Ma question, je vous avais déjà appelé il y a 4 ou 5 mois, je crois. Oui. Et j'avais une question d'ordre sentimental et c'est toujours la même chose. Alors, malheureusement. Et j'aimerais savoir, j'ai peut-être un prénom à vous donner quand même. d'accord. Alors, Laurent, D'accord. Sa date de naissance? le 19 mai 1969. Oui, alors, vous n'êtes pas certaine encore de Laurent, hein? Non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Non, alors là, il y a vraiment, je dirais qu'il n'y a aucune relation pour le moment, si ce n'est une relation, j'oserais même pas dire amicale, en fait. C'est-à-dire, je pense que c'est quelqu'un, si vous voulez, que vous avez rencontré ou que vous avez croisé, ou, vous voyez, mais c'est pas, on me dit que c'est pas encore dans le domaine d'une relation affirmée. Alors, vous allez un petit peu me raconter ce qui se passe, en fait, avec Laurent. Ben, c'est-à-dire que ça fait déjà 4 ans qu'on se rencontre de temps en temps. Voilà, c'est ça. Voilà, tout à fait. C'est ça. Et puis, toujours une fois, 2 fois par mois, enfin voilà. Et puis, c'est plus, on va dire, comment dirais-je, charnel qu'autre chose. D'accord. Et ça fait 3-4 mois, là, j'ai presque plus de nouvelles. Enfin, depuis un mois, plus du tout. Et il répond plus à mes messages. Et c'est le silence le plus total. Bon, alors, pour vous rassurer, sachez que ce n'est pas à cause d'une nouvelle rencontre, d'accord? Oui, C'est surtout qu'actuellement, Laurent a énormément de soucis. En fait, si vous voulez, il est dans une année où le passé le rattrape. Donc, D'accord. comme le passé le rattrape, si vous voulez, il est en plein bouleversement et il est en plein bouleversement émotionnel en fait. Moi, j'oserais dire qu'il ne sait pas du tout là actuellement où il en est en fait. Donc du coup, on me dit qu'il est comme dépassé en fait par les événements. Alors, est-ce que vous en savez un tout petit peu plus sur Laurent ou sur sa vie en tout cas personnelle? Bah, je sais qu'il a eu sa dernière aventure, enfin sa dernière histoire n'a pas été a été douloureuse pour lui plutôt. Oui. Mais bon, à part ça, je sais pas grand-chose. Parce que moi, je pense, si vous voulez, que ça a en effet un rapport avec ça. C'est-à-dire que moi, je le sens vraiment complètement déstabilisé. Alors, je pense qu'il a eu des nouvelles de cette personne. Et depuis, si vous voulez, ça l'a complètement chamboulé. Mais, comme je vous ai dit précédemment, ça n'a rien à voir, si vous voulez, avec quelqu'un qui est dans sa vie. D'accord? C'est une histoire passée, c'est une histoire finie. Mais ça n'empêche que ça l'a complètement, je dirais, retourné. D'accord. Alors, moi, je vous conseillerais surtout, là, d'arrêter de lui envoyer des messages ou d'arrêter d'essayer de savoir ou de comprendre. C'est ce que j'avais l'intention de faire. Parce que comme il n'est pas, si vous voulez, décidé ou comme il n'est pas dans une optique d'esprit de pouvoir, je dirais, s'expliquer ou communiquer, vous allez vous ruer, en fait, contre une sorte de pilier. Oui, mais c'est ce que je pensais. Et en plus, si vous voulez, comme il y a un gros bouleversement dans sa vie, le problème qui va se poser, c'est que vous risquez, pas de le perdre, mais vous risquez, si vous voulez, de créer une sorte de barrière entre lui et vous. Oui, oui. Vous voyez? Oui, C'est-à-dire que ça part d'une bonne intention, vous voulez essayer de comprendre, essayer de savoir, mais cette bonne intention, elle va se transformer en, je dirais, quelque chose qui risque de se retourner contre vous. Oui, d'accord. D'accord? Donc moi, j'oserais dire, si vous voulez, actuellement, on met la relation en stand-by. Et si vous la mettez en stand-by, vous aurez des nouvelles courant novembre. On me dit aux alentours du 12 novembre. Mais attention, parce que là aussi, je ne le sens pas, même s'il revient, si vous voulez, je ne le sens pas encore prêt à une relation stable. On pourra parler de 2014, un milieu de 2014, pour commencer à avoir une relation stable.
D'accord. Mais est-ce que vous pensez qu'il a des sentiments quand même pour Oui, moi? oui, sans aucun doute. Je pense, si vous voulez, qu'il a des sentiments, à part que émotionnellement, actuellement, il est complètement voilà, chamboulé. Donc, comme il est chamboulé, si vous voulez, il est dans une période où il ne peut absolument pas réfléchir. D'accord. Mais cette personne, elle va pas s'immiscer dans sa vie Non, encore non, 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 ça fait partie du passé. Moi, je dirais que elle est revenue dans sa vie plus, si vous voulez, ou pour lui reprocher des choses, ou pour posséder à nouveau quelque chose ou qu'elle avait oublié ou qui devait lui revenir. D'accord. Et ça l'a complètement déstabilisé. D'accord, je comprends. Mais moi, je dirais, si vous voulez, que c'est pas une relation terminée, d'accord? Loin de là. Mais pour le moment, là, il faut mettre cette relation en stand-by, parce que sinon, vous allez, comment vous dire, vous allez réellement vous retrouver, si vous voulez, dans un système de relation à trois. Ah oui, d'accord. Mais donc. Et c'est d'accord. surtout pas ce qu'il faut faire. Non, non, bah, pas du tout. Non, mais c'est ce que je pensais un petit peu. Puisqu'il répond pas à mes messages, j'avais décidé de ne plus lui en envoyer. Et puis voilà. Mais vous pensez que je peux attendre alors quand même? Oui, hein, vous pouvez attendre, il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord, Marlène? D'accord. Merci beaucoup de votre appel, Marlène. Je vous remercie. Merci, au revoir Marlène, merci beaucoup. Alors composez toujours le 32 55 puisque nous sommes ensemble sur votre émission préférée confidentielle jusqu'à 23h. Alors avant de prendre un prochain appel, juste je voudrais faire un petit coucou à mes amis de Saint-Jean-de-Luz qui tiennent la guinguette des Romardis, et si vous, Parisiens ou je dirais habitants de notre cher pays, vous décidez d'aller dans le Pays Basque, eh bien surtout n'hésitez pas à aller à Saint-Jean-de-Luz, à la guinguette des Romardiers, vous demandez Nathalie, et c'est un endroit très sympathique où vous pourrez boire un verre sur la plage, et en face, je dirais, d'un magnifique coucher de soleil, et c'est très agréable. Voilà, alors je voulais juste leur faire un petit coucou, parce que je sais qu'ils travaillent beaucoup, que c'est un petit peu difficile en cette fin de saison, donc voilà, si vous voulez pouvoir prendre du bon temps, eh bien, il faut aller à la guinguette des Romardiers à Saint-Jean-de-Luz. Alors on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir Carole. Quel est votre prénom? Raymonde. C'est mignon, Raymonde. Oui. C'est un prénom de ma grand-mère. Donnez-moi votre date de naissance. Ah, et on dit que c'est rayon de soleil en espagnol. Ah, d'accord, mais c'est le prénom de ma grand-mère Oui. paternelle. Donnez-moi Oui. votre date de naissance, pardon. Je suis née le 29/1/54. Vous posez beaucoup de questions, hein? Oui. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on me je parle vais vous d'un homme, expliquer. d'accord? Oui, Alors, oui, je vais vous expliquer. Alors attendez, on me euh, parle d'un homme, mais en même temps, on me parle d'un homme qui vient, Oui. qui repart. Vous savez plus du tout où vous situez, vous Oui. savez plus comment le prendre, c'est-à-dire que vous l'avez Oui. pris de tous les côtés, c'est-à-dire avec la colère. Vous l'avez pris avec la gentillesse, vous l'avez avec la patience, vous savez plus comment faire. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je l'ai rencontré sur Internet. Bon, on a beaucoup discuté pendant plus de mois. Puis bon, on a fini par se rencontrer 2 fois. Et il devait partir au mois de septembre, quelques jours chez sa maman. Il est en Normandie. Oui. Puis, pas de nouvelles. Alors, je l'ai contacté plusieurs fois. Il m'a dit que qu'il n'avait pas eu le temps de m'appeler ni rien. Et puis, il est revenu dans la région. Oui. Et je lui dis que je comprenais pas son silence, que bon voilà, alors il me dit ouais, je me fais jeter de partout. Enfin bon, moi j'ai dit non, mais moi je te jette pas, je te demande le pourquoi de ton silence. Bon, il m'a rappelé, Oui. il m'a rappelé et on devait se revoir le lendemain. Il m'a fait feu bon. Puis plus de nouvelles. Et puis là, il y a quelque temps de ça, j'ai eu à nouveau des nouvelles. Il m'a dit qu'il avait été obligé de repartir en Normandie chez sa maman pour des problèmes familiaux. Oui. Bon, on a discuté tout ça, puis ça a été silence. Et puis là, à nouveau, depuis hier, il y a à nouveau discussion. Oui. Bon, il m'avait déjà dit qu'il avait il m'a fait comprendre qu'il avait des sentiments pour moi, mais que bon, vu ses problèmes familiaux, il était loin. Oui. Et là, hier soir, nous avons beaucoup discuté tout ça. Et il me dit oui, mais bon, oui, je pense à toi, mais bon, voilà, je suis loin et tout ça. Alors, je sais pas, bon, il est chez sa maman, mais je sais pas il me répond. Bon, là, il m'a un peu répondu hier soir. Et là, je lui ai quand même demandé de me préciser ses sentiments. Et oui, bien sûr. Il me répond pas.
Et là, ce soir, je lui ai fait une proposition. Je lui ai dit, écoute, je te fais une proposition honnête et sincère. Je te propose de descendre en week-end. Je te reçois chez moi en toute amitié. Et on peut discuter. Et on peut voir où les choses peuvent avancer. D'accord. Bon, il ne répond pas. Alors, bon, je vais vous donner son nom. Et oui, donnez-moi son prénom. Voilà, Élie. Et il est né le 17-12-1956. Voilà. Alors, je ne sais pas quoi penser de cet homme. Oui, alors ça rejoint exactement ce que je vous disais en début de consultation. Hein. Si je dois laisser tomber ou si je dois persister. Mais même si je vous dis laissez tomber, vous ne le ferez pas. Déjà, parce que de toutes les parce façons... que je sens qu'il n'est pas bien. Mais bien sûr, il est en pleine dépression. Ben oui, c'est ça le problème. Donc, si vous voulez, comme il est en pleine dépression, on rentre, si vous voulez, dans un système extrêmement difficile, parce qu'il faudrait qu'il aille voir un psy et se faire soigner. On est d'accord. Oui. Comme il n'est absolument pas prêt à entendre le fait qu'il est malade, parce qu'on peut dire en effet qu'en ce moment, étant donné qu'il est en pleine dépression, on peut dire qu'il est malade, on peut le signifier de la sorte, et comme il ne fera pas, si vous voulez, la démarche de faire en sorte de ne plus l'être, de guérir, vous voyez, eh bien, ça va continuer longtemps. Sauf que, à un moment donné, si vous voulez, la proposition que vous lui avez faite, même si au départ, elle va être un petit peu compliquée parce qu'il va réfléchir, il va garder le silence, il va revenir. Ensuite, vous aurez droit encore à nouveau le silence et encore, il va revenir et là, il acceptera. C'est à vous, au moment où il viendra justement en toute amitié pour passer un week-end avec vous, le pousser à se faire soigner. Parce que, si vous voulez, moi j'ai un souci avec sa maman. Je sens comme une maman... Elle est malade, sa maman. Ben oui, voilà, je sens comme une maman, si vous voulez, en douleur. Et comme elle est en douleur, il n'a pas trop le choix, en fait. Oui. Vous voyez, c'est même pas une question de ne pas avoir de sentiments pour vous. Ça n'a rien à voir avec ça. Les sentiments, il les a. En plus, il avait l'intention d'ouvrir une petite entreprise de peinture et de rénovation de meubles. Oui. Et moi, j'avais ce truc aussi en tête. Et il m'avait dit, si on arrive à s'entendre et que ça marche entre nous, on pourrait le faire ensemble. Oui, c'est sûr. Mais ce n'est que partie remise, on va dire, Raymonde. Alors, oui. Raymonde, moi, je vous invite plutôt à m'appeler hors antenne, d'accord? Parce que là, je suis obligée, si vous voulez... J'ai des problèmes financiers en ce moment, c'est un peu difficile de vous appeler hors antenne. D'accord, parce que là, si vous voulez, je suis obligée de couper la consultation, d'accord, puisqu'on a un petit peu de monde. Donc, surtout, là, je vous ai un petit peu expliqué, Raymonde, ce qui va se passer, ou alors, essayez plutôt peut-être de me rappeler. Oui. Hein, d'accord? Parce que de toute façon, là, c'est pas encore, oserais-je dire, qui va, je dirais, s'équilibrer. Hein. D'accord. Bon, vous pensez que quand même, il va revenir. Ah, mais tout à fait. Ah, mais moi, de toutes les façons, pour moi, c'est loin d'être terminé, cette histoire. Hein. Je vous ai dit, il va revenir, repartir et repartir, revenir. Et là, le week-end, vous pourrez le passer avec lui. Et là, il faudra prendre des décisions. D'accord. Merci Raymonde de votre appel. Vous pensez qu'il y aura quand même une... Non, Raymonde, merci beaucoup. Je suis obligée vraiment de couper. Merci beaucoup, Raymonde. Merci beaucoup, Carole. Au revoir. Passez une bonne semaine. Merci beaucoup. Merci. Merci de votre fidélité. Composez toujours le 3255. Il est 21h43 et vous êtes sur votre émission préférée jusqu'à 23h avec Carole Tison. On va prendre tout de suite notre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Quel est votre prénom? Florence. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, descendre ou même éteindre carrément le son de votre téléviseur? C'est fait. Voilà, merci. Alors, redonnez-moi votre prénom. Florence. Votre date de naissance? Le 15 septembre 69. Je vous avais appelé lundi. D'accord, alors, moi, on me parle d'un homme, là. On dirait que vous êtes préoccupé, vous aussi, par un homme, hein? Oui, ça va être... Alors, donnez-moi son prénom. Alors, Philippe. Sa date de naissance? Qui est né le 14 décembre 57. Alors, quelle est votre question? Alors, je suis un petit peu perdue. Là, ce coup-ci, c'est moi qui suis perdue dans la relation. À savoir, je ne sais pas si je dois poser quelques jours de silence pour qu'il prenne conscience qu'il n'est pas beaucoup présent avec moi et que ça serait bien quand même qu'il me donne une place dans sa vie, même si elle est compliquée en ce moment par le professionnel. Ou alors si je ne dois pas jouer la carte du silence
pour ne pas le faire fuir. Je sais pas, je suis un petit peu perdue dans cette relation. Mais qu'est-ce que vous voulez, en fait, de Philippe? Qui vous donne un peu plus de temps? Alors, en fait, oui, là, il a vraiment plus du tout de temps. Donc, Mais y a pas c'est de- ce que j'allais vous dire, c'est que là, si vous faites ça, de toute façon, ça va pas changer grand-chose. Parce que, si vous voulez, le problème qu'il y a, c'est qu'il n'a pas beaucoup de temps, cet homme. Alors, est-ce que ce temps qu'il ne me consacre pas, on va dire, par téléphone ou par écrit, Oui. est vraiment dû au professionnel? Ou est-ce qu'il y a autre chose derrière, c'est-à-dire Une autre femme. dans sa vie, il est marié, hein. Oui, oui, mais ça, je m'en doute. Mais Oui. moi, je parlais d'une autre femme que vous, je veux dire. Oui, Non, alors moi, je ne sens pas d'autre femme. Moi, je dirais juste que, actuellement, si vous voulez, il a des soucis professionnels. Donc, il a, c'est vrai, beaucoup de travail. Mais c'est surtout qu'il doit apparemment redoubler, si vous voulez, de travail pour avoir à peu près le même chiffre d'affaires qu'avant. oui, Ce qui veut donc dire que le temps qu'il pouvait vous accorder avant, il pouvait le faire parce que son chiffre d'affaires, si vous voulez, était le même qu'à l'heure d'aujourd'hui, à part qu'aujourd'hui, il faut qu'il y mette les bouchées doubles. Et s'il n'y met pas les bouchées doubles, son entreprise est en péril. Alors, vraiment, la seule chose que je puisse vraiment là vous conseiller, c'est la patience. Alors, est-ce que je dois être est-ce que je dois quand même continuer à lui écrire ou est-ce que je dois écrire que quand lui me contacte? Parce que je sais Alors, que- moi, là, par contre, moi, je dirais plutôt que si j'étais vous, j'arrêterais de lui écrire. D'accord. Parce que D'accord? quand j'écris, il me C'est-à-dire, répond non, mais vous pouvez très bien lui envoyer un petit message sympathique en lui disant... moi, de toute façon, moi, je ne suis pas pour les SMS. Moi, si Moi non j'étais plus. vous, je prendrais le téléphone et je lui dirais, voilà, puisque chaque fois que je t'appelle, tu n'es jamais disponible pour moi, j'ai pris la décision de ce dernier coup de fil pour te dire encore une fois les sentiments que j'ai pour toi. J'attendrai maintenant que tu m'appelles. Voilà, je te souhaite une bonne journée et puis voilà, au revoir et vous coupez. Mhm. D'accord? Si vous dites oui, mais écoute, comprends que j'ai du travail. Mais oui, je le comprends tout à fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé, à l'heure d'aujourd'hui, de m'effacer. D'accord. D'accord? ça- Et là, après, c'est silence. Oui, et après, ça donne quoi? Et après, vous aurez des nouvelles. Mais par contre, attention, c'est pas parce que vous aurez des nouvelles qu'il changera la donne. Hein. Oui, D'accord? Ça veut dire que vous aurez des nouvelles de temps en temps. d'accord. Il pourra pas, si vous voulez, là, son bébé qu'il a créé est en péril. Donc, il n'a qu'une seule obsession, c'est sauver son bébé. Hein, Et ça va durer jusque quand? jusqu'à ce que la crise soit terminée. Il me parle de fin d'année. Je pense que fin d'année, ça commencera à aller mieux, mais ce ne sera pas encore le top. Hein. Mhm. Là, ce ne sera vraiment pas encore le top. Moi, on me parlerait plutôt de milieu de 2014. Hein. D'accord. D'accord? Donc, vous me parliez d'une... Mais fin d'année, c'est vrai que ça commencera quand même à, je dirais, à aller mieux. On ira vers vraiment quelque chose d'un peu plus positif. Florence, merci de votre appel. Passez une bonne soirée. Merci beaucoup de m'avoir contacté. Merci de votre fidélité. Et excusez-moi de couper un petit peu comme ça. C'est parce que ce soir, on a un peu de monde. Et comme c'est, si vous voulez, le dernier soir, mon dernier soir avec vous, je suis obligée de me presser un petit peu. Donc, Florence, je vous invite de toute façon à m'appeler hors antenne ou peut-être à recomposer le 3255 afin qu'on puisse continuer notre petite, je dirais, discussion. Merci D'accord. Florence. Merci, Merci Carole. beaucoup de votre fidélité. On fait tout de suite une petite pause et on se retrouve juste après. Merci. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve ensemble pour votre émission préférée confidentielle. Nous sommes ensemble ce soir jusqu'à 23h. Alors, composez dès maintenant le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Alors, on va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir.
Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Isabelle. Alors, Isabelle, quelle est votre date de naissance? Le 28 novembre 78. Ah, Isabelle, moi, on me parle d'un changement. Vous avez envie de bouger? Vous avez envie de changer quoi, là? Ah, non. Ah, oui, pourtant, on me après, parle d'évolution. Hein. Là, il y a un changement obligatoire qui arrive. On me parle de novembre, hein, un bouleversement, et quelque chose qui va vous donner envie d'avancer à nouveau. Pardon, d'avancer à nouveau. Et surtout, je dirais, quelque chose qui va, de manière positive, hein, vous booster, en fait, vous redonner de la passion. Alors, quelle est votre question, Isabelle? C'était savoir si j'allais me remettre en couple avec Sébastien. Je suis séparée avec lui depuis 2 ans et je voulais savoir si il y avait encore une chance. D'accord, alors donnez-moi sa date de naissance, mais moi je pense que ce dont je viens de parler, ça doit avoir un rapport avec ce garçon, hein, vous voyez, ce bouleversement, ce changement et cette évolution. Allez, on y va. D'accord. Prénom. Alors Sébastien. D'accord, date de naissance. Le 19 novembre 78. Bon, alors c'est vrai qu'actuellement c'est un peu compliqué parce que j'oserais dire que vous auriez pas dû vous séparer en fait, d'accord? C'est pas vous ne vous êtes pas, pardon, séparés parce qu'il n'y avait plus d'amour. Vous vous êtes séparés parce qu'il y avait une sorte de routine, vous voyez, qui s'est installée entre vous, et puis un manque de communication. Vous avez aussi rencontré des problèmes dans votre couple qui ont fait qu'à un moment donné, vous n'arriviez plus à trouver de solution. Et donc, vous n'arriviez plus non plus à trouver de coordination, on va dire, et d'harmonie. Donc, cette séparation, pour moi, elle était, si vous voulez, obligatoire, mais en même temps, je pense que si vous aviez été tous les deux dans un phénomène, je dirais, d'acceptation aussi de l'autre et aussi d'une certaine prise de recul, c'est un couple qui aurait pu continuer à marcher. D'accord. Je vois en effet pour le mois de novembre, comme je vous ai dit, vraiment, moi on me parle du 22 novembre, il y a un bouleversement positif, et il y a un retour, en tout cas il y a des nouvelles, et suite à ces nouvelles, là vraiment on reprend une communication, mais pas amicale, parce que c'est difficile de dire amicale alors que vous aimez encore, mais en tout cas une relation un peu plus, peut-être, comment vous dire, un peu plus sereine. D'accord, parce que je le vois tous les jours. Oui, mais j'ai bien compris. Mais moi, quand je vous dis, si vous voulez, qu'il revient vers vous, c'est qu'il revient vers vous avec des intentions. D'accord. D'accord? Et pas le fait de le voir tous les jours et bonjour, tu vas bien, ou, voyez, vraiment quelque chose de relativement concret et de relativement constructif pour la suite. D'accord. Par contre, je ne vous conseillerais pas, Isabelle, quand vous recommencerez cette relation avec ce garçon, de vivre ensemble de suite. Hein. D'accord. Moi, j'attendrai au moins 2 ans. Hein. 2 ans? Ah oui, moi, j'attendrai 2 ans. Hein. D'accord. Vous voyez, essayez, quand vous allez revenir ensemble, essayez de recréer une nouvelle relation, comme si le passé n'existait pas. D'accord. Et surtout, vous m'oubliez le passé. C'est-à-dire que même lorsque vous serez ensemble, ne reparlez pas des griefs qui ont pu, je dirais, mettre en péril votre joli couple. D'accord. D'accord? Parce que là, c'est une croix. On reprend quelque chose à zéro. Ok. Ça, c'est très important, hein, parce que, vous savez, au début, quand on reprend une relation, on est dans l'amour, etc. Et dès qu'il y a la première dispute, on recommence à dire, tu vois, tu n'as pas changé, tu n'as pas oublié ça, tu n'as pas pardonné ça. Et on repart dans le passé, finalement. D'accord. D'accord? C'est un vrai travail de recommencer une relation, hein. Ok, d'accord. Ça veut dire que donc il reviendrait à peu près au mois de novembre et ça recommencera petit par petit, c'est ça? C'est tout à fait ça, hein, petit à petit. Hein. En effet, on reprendra la relation déjà au départ d'une manière amicale amoureuse, bien évidemment, mais on se rapprochera. Là, enfin, on pourra discuter, on pourra parler posément. D'accord. Alors, quand il reviendra vers vous, vous pouvez reparler, bien sûr, du passé pour bien clôturer, si vous voulez, les choses, pour bien fermer le livre, si vous voulez, de votre passé mutuel. Mais après, il ne faut plus en parler. Hein. D'accord, ok. C'est très important. Hein. D'accord, Isabelle? D'accord, d'accord. Isabelle, merci de votre appel. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. à vous, passez une bonne soirée. Merci de votre fidélité. Merci. Il est 21h54 et vous êtes toujours en direct sur votre émission préférée. Ah non, c'est plutôt moi qui suis toujours en direct avec vous sur votre émission préférée confidentielle et ce jusqu'à 23h.
composez toujours le 3255 afin que je puisse continuer à répondre à vos questions et à vos attentes. Allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Adita. Voilà. Je voulais savoir si j'avais une construction possible sentimentalement avec Philippe. D'accord, mais est-ce que vous pourriez me donner votre date de naissance? 23-02-57. Et la date de naissance de Philou? 28 août 55. Alors, on va dire que oui, vous avez tout à fait la possibilité d'avoir une relation concrète avec ce garçon. Sauf qu'il va falloir, on me parle de jalousie. Alors, qui est jaloux des deux? Mais lui, il n'est pas libre. Oui, mais qui est jaloux des deux? De moi ou de lui? Oui, qui est jaloux des deux? Je sais pas, je ne pense pas me montrer jaloux, je sais pas. D'accord, et lui est pas très jaloux? Il le montre pas, en tout cas. Parce que moi, on me parle de jalousie. Attention, il y a un problème de possessivité là-dedans, d'accord? Ah. Alors, ça veut dire, si vous voulez, que même si aujourd'hui, votre relation, je dirais, elle n'est pas comme vous le souhaitez, puisque vous souhaitez une concrétisation qui arrivera courant 2014, donc il y aura une séparation d'avec la personne avec laquelle est Philou, mais quoi qu'il en soit, ensuite, vous risquez de découvrir un homme que vous ne connaissez pas, c'est-à-dire que vous risquez de découvrir un homme qui est fort jaloux et extrêmement possessif. Wow. Non, ça ne va pas vous déplaire. C'est pas non plus, si vous voulez, de la possessivité ou de la jalousie qui va vous empêcher de vivre. Bien au contraire, hein, la jalousie, quand même, à petite dose, fait partie de l'amour. Mais vous allez quand même être surprise. Ah oui, bah oui, effectivement. Vous allez être surprise, mais je dirais, vous allez concrétiser quelque chose de joli, de beau avec ce garçon. Cela dit, lorsqu'il va se séparer de la personne avec laquelle il est, puisque de toute façon déjà, là, à l'heure actuelle, on peut dire que c'est pratiquement terminé. Enfin, pour moi, c'est pratiquement terminé. Je vois pas de... Si vous voulez, je vois plus rien entre eux. Bah d'accord? oui. Ils sont liés... comment vous dire, matériellement, Oui, ils sont liés oui. financièrement, c'est vrai, mais je ne vois plus d'amour entre eux. Oui. Donc, malgré le fait qu'il n'y ait plus d'amour entre eux, il va quand même falloir attendre d'amorcer, si vous voulez, l'année 2014 pour qu'on puisse là parler d'une réelle séparation. En tout cas, là, on ne l'envisage pas, si vous voulez, pour cette année, mais on va commencer à l'envisager pour début 2014. D'accord. Et ensuite, concrétisation. Mais la concrétisation, c'est-à-dire le fait que vous viviez réellement ensemble, moi, j'en parlerai plutôt pour septembre-octobre l'année prochaine. Ah oui, d'accord. Ah oui, là, il va falloir attendre. Parce que là, si vous voulez, il y a trop... on me dit qu'il y a trop d'enjeux financiers. Oui, je pense, oui. Vous voyez, il y a eu trop de je pense construction. ça, oui. Moi, on me parle d'immobilier aussi. Ah oui. Bon, on parle jamais d'argent, en fait. Donc, moi, je ne suis pas matérialiste. Donc... Mais on dirait que vous le vivez mal, ça, tout ça, là. Oui, je ne le vis pas bien. Je le vis de plus en plus mal. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que vous avez supporté au départ, on va dire, par amour, bien sûr. Oui. Mais là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que c'est trop dur pour vous. Oui, c'est difficile, oui. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Bah, disons que c'est une relation qui dure déjà depuis plus de 9 ans. Oui. Et est-ce que en 9 ans, vous avez déjà parlé, je dirais, de séparation de son côté? Non, jamais on n'a parlé de ça. Il m'a jamais fait miroiter quoi que ce soit. Oui, de toute façon, c'est quelqu'un de sincère. Hein? Oui. Moi, je ne vois pas, si vous voulez, ni de mensonges, ni d'hypocrisie, ou ni de promesses non tenues. Hein? Non, je pense. Et depuis combien de temps, là, ça vous pèse beaucoup? Non, depuis peut-être 1 ou 2 ans, quoi. Oui. Je me sens de plus en plus seule, quoi. Oui, c'est ce que je sens. Hein. Mais bon, vraiment, et pas pour vous rassurer, sachez qu'il y a encore quelques mois, oserais-je dire, à tenir, avant qu'enfin vous puissiez remporter une certaine victoire. D'accord, Anita? D'accord. Merci de votre appel, Anita. Mais merci à vous. Passez une bonne soirée. Hein. Bonne et puis soirée à surtout, vous. combattez votre solitude. Je suis certaine que vous allez gagner assez rapidement. Je vous remercie beaucoup. Merci, Anita. Et merci Bonsoir. de votre fidélité. Au revoir. Bonsoir. Composez toujours le 3255. Il est 22h
On va faire de suite une courte pause et on se retrouve juste après pour votre émission préférée confidentielle. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve pour votre émission préférée confidentielle. Composez toujours le 3255 afin que je puisse continuer à répondre avec plaisir à vos questions et à vos attentes. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? Florence. Florence, votre date de naissance? Alors, 11-67. Mais c'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure. Non, non, non. Ah bon, même pardon. prénom. Alors, quelle est votre question, Florence? Alors, j'aimerais savoir s'il y a une reprise d'une relation avec quelqu'un avec qui je suis séparée. D'accord, donnez-moi son prénom. Frédéric. Votre date de naissance, sa date de naissance, pardon. 14-02-69. Bon, alors moi j'ai un problème avec Frédéric. Hein. Alors moi j'ai un problème, c'est-à-dire que j'ai la sensation, si vous voulez, que Frédéric, c'est comme s'il était passé à autre chose, vous voyez. Il y aura un retour, Florence, mais j'ai même pas envie de vous dire qu'il y aura un retour parce que c'est trop loin. Vous comprenez? Et je vous sens tellement triste, tellement malheureuse à cause de ce garçon que j'estime qu'il ne mérite pas, sincèrement, je dirais, votre détresse. Alors, parce que, voilà, j'ai l'impression, si vous voulez, que j'ai la sensation que ce garçon, il est relativement égoïste et vous n'aurez pas de nouvelles encore, Florence. Si vraiment il revient, on n'en parlera que sur 2015. Vous vous rendez compte, c'est dans 1 an et demi. Donc, je ne voudrais pas que vous vous bloquiez, si vous voulez, par rapport à cet homme. Mais quand même, si vous voulez, je vois un retour. Alors, oui, si je dois répondre à votre question, est-ce qu'il y aura un retour? Oui, il y aura un retour. Mais il y aura un retour, si vous voulez, dans quand même quelques temps. Donc, il ne faut pas, Florence, bloquer, je dirais, votre vie en attendant son retour. Parce que c'est ça, moi, qui me gêne. Ouais, mais le retour, il va être quoi, sincère? Alors, moi, si vous voulez, moi, j'ai un souci parce que ce garçon, je ne le sens pas sincère. Ok. Donc, si vous voulez, comme je ne le sens pas sincère, j'ai du mal à vous dire, oui, il va revenir et les choses vont changer. D'accord. Parce que déjà, quand il était avec vous, j'ai la sensation qu'il y avait quand même pas mal de choses un peu, comment dire, un peu bizarres, un peu hypocrites. Non? Sur la fin, oui. Oui, parce que je le sens pas, ce garçon. Depuis combien de temps, là, vous êtes séparés? 2 ans. D'accord. Et là, dans la relation avec qui il est sincère? Et vous avez toujours pas fait votre deuil? Non, mais dans la relation avec qui il est sincère? La relation avec la personne avec laquelle il est? Oui. Moi, je le vois sincère. D'accord. Moi, je le vois sincère. Mais c'est toujours pareil, je le vois sincère tant que ça l'arrange. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Puisque à chaque fois que Frédéric, si vous voulez, il fait quelque chose, c'est dans son intérêt. D'accord. Vous comprenez? Et j'ai pas envie, bon, je veux dire, 2 ans, là, maintenant, je veux pas être brusque, Florence, mais là, ça suffit d'attendre, hein? Ok. D'accord, Florence? D'accord, très bien. Merci de votre appel, Florence. Merci, au revoir. Au revoir, passez une bonne soirée. Au revoir. Composez toujours le 3255 afin que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Nous sommes en direct jusqu'à 23h et il est 22h04. On prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom?
Amandine, Amandine, votre date de naissance. 14 décembre 82. Alors, quelle est votre question? Sentimentale. Alors moi, on me parle d'un homme. Mais on dirait, si vous voulez, que cet homme-là, il n'est pas encore dans votre vie. Non. Alors, expliquez-moi un petit peu. Est-ce que je peux donner un nom et une date de naissance? Ah pour oui, voir si vous c'est allez de lui? toute façon me donner un prénom et une date de naissance. Il s'appelle Vincent. Il est né le 21 novembre 70. D'accord, alors expliquez-moi un peu. Oula. Disons qu'on a eu quelque chose de fort dans le passé. Oui, Et il y avait deux choix entre moi et une autre personne. oui. Et il a pris le choix d'une autre personne. Et actuellement, je ressens, parce que j'ai des dons aussi, qu'il aurait pris une prise de conscience de certaines choses. D'accord, mais vous l'avez revu? Revu, on m'a empêché de le revoir quand j'ai essayé de le revoir, mais j'ai eu un contact au téléphone. Voilà, c'est ça, d'accord. Oui. Et à travers, si vous voulez, ce contact téléphonique, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que moi, de toute façon, je le vois revenir, hein, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ce contact téléphonique? Disons que j'ai essayé de vouloir ouvrir une conversation, Oui, mais il était sur son lieu de travail. oui, Donc ça n'a pas pu aboutir un peu plus loin, puisqu'après moi j'ai pas osé rappeler pour pas le déranger, mais je sentais que c'était confus. oui, oui. Voilà, je Oui. sentais que pour lui c'était du passé sans être encore du passé. Oui, parce que pour moi, il n'est pas guéri non plus, hein. Non. Ben, disons que, vous savez, c'est un petit peu comme des adolescents, quand vous les empêchez de s'aimer, ils vont se battre ou combattre de toute façon pour revenir ensemble. Eh bien, pardon, mais pour vous, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que j'ai vraiment la sensation que ce garçon, si vous voulez, il se rend compte qu'il a fait une erreur dans Ouais. ce choix. Et donc, bon, déjà, il est déstabilisé d'une part d'avoir une nouvelle, mais déstabilisé de manière positive. J'oserais dire qu'il était même très heureux d'avoir de nouvelles. Mais attention, Amandine, lui ne fera rien pour revenir, pour, comment dire, déclencher, vous voyez, les choses. D'accord. D'accord? Parce que justement, comme c'est un homme respectueux et droit, il ne veut pas mettre en péril, si vous voulez, ce qu'il a créé. D'accord. Alors qu'il sait pertinemment qu'il court à l'échec en ce moment. Il est à l'échec total. tout à fait. Voilà. Mais il ne veut pas, si vous voulez, qu'on puisse lui reprocher d'avoir peut-être manqué à sa parole. D'accord. Donc c'est à vous, là, à le recontacter et peut-être à lui demander quand est-ce qu'il sera plus disponible afin de pouvoir discuter avec lui de manière un peu plus libre. Oui, parce que moi, sa compagne m'est tombée dessus. Oui, Elle n'a pas été très gentille avec moi. ce qui est normal. Mais elle m'est tombée dessus et m'a dit que de toute façon, que pour lui, c'était qu'une aventure et rien d'autre. Oui, bien sûr, puisque de toute façon, il était quand même un petit peu forcé de dire ça. Il n'allait certainement pas dire le contraire. Mais moi, je vois quand même, si vous voulez, un retour et un retour avant la fin de l'année. Hein. Bon, on me parle de fin novembre. Oui, on me parle de fin novembre. Hein. Est-ce que c'est lui qui ferait un déplacement ou ce serait moi? Moi, je pense que c'est les deux. Vous allez faire du moitié-moitié. D'accord. Et c'est pas l'un qui ira vers l'autre ou vice-versa. Vous trouverez un arrangement justement sur un lieu neutre. Mais c'est moi qui... Moi, si moi je mets rien en œuvre, il n'y a rien qui se mettra en œuvre? En effet. Il attend que c'est moi qui agis. Oui, il attend que ce soit vous qui fassiez, en effet, si vous voulez, un peu toutes les démarches et toute la construction, mais il veut faire ça aussi pour n'avoir rien à reprocher ensuite. Ouais. C'est une manière, si vous voulez, inconsciente, de pouvoir dire, voilà, s'il se passe quelque chose, je n'y suis pour rien. Ouais, ouais. Vous voyez, un phénomène de, je dirais, un petit peu de fuite pour se déculpabiliser. Oui, en quelque sorte, si ça marcherait pas dans son couple, ça sera à cause de moi. J'oserais pas dire ça. J'oserais pas dire ça puisque de toute façon, dans son couple, ça va pas fort, même actuellement. Mhm. C'est pas dans cette optique-là que je parlais. C'est-à-dire que si vraiment ensuite, si vous voulez, une fois que vous serez revenus ensemble, il se fait entre guillemets attraper,
il ne veut pouvoir dire « je n'y suis pour rien ». Il ne veut pas reconnaître ses torts. C'est un peu ça, on va dire. Oui. Il D'accord. ne veut surtout pas, si vous voulez, être dans un phénomène de culpabilité. Donc moi, si moi je fais rien c'est des contrats. Non, moi je ne vois rien se faire si vous ne bougez pas. Oui, c'est pas une tâche facile. C'est pas une Moi, tâche j'ai essayé facile, de mais... J'ai essayé de rentrer en communication et je tombe toujours sur elle et c'est difficile, quoi. Oui, je comprends. Je comprends, mais pourtant, Amandine, là, c'est à vous, je dirais, les cartes sont... Enfin, les cartes sont... La balle est dans votre camp. Je vais y arriver. La balle est dans votre camp. Donc là, c'est vraiment à vous de pouvoir, si vous voulez, construire cette relation. D'accord, Amandine? En fait, il attend que c'est moi qui dise ce que je ressens et c'est que à lui, vous de faire le premier... C'est à vous de faire tout le travail, en effet. Et lui, après, il se dévoilera? Ah, petit à petit, oui, comme je vous ai dit avant la fin de l'année. Et moi, si je l'appelle, il me remballera pas, il me dira pas non. Ah ben, tout dépend de ce que vous lui dites. Si vous lui dites j'aimerais te voir parce que j'ai envie d'une relation avec toi, non, ça ne sera pas possible. Mais si vous lui dites oui, j'ai envie de te voir parce que j'ai besoin de te parler, je pense qu'il n'y aura pas de souci. D'accord, Amandine? D'accord. Bon. Amandine, merci de votre appel. Carole. Merci beaucoup. Hein. Merci et puis tenez-nous au courant surtout. Hein. Passez une bonne soirée. Merci à vous. Merci Au beaucoup, revoir, merci de votre fidélité. Composez toujours le 3255, vous êtes sur votre émission préférée confidentielle et nous sommes ensemble jusqu'à 23h. On va prendre tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom? Sylvie. Sylvie, votre date de naissance? Le 26 février 64. Quelle est votre question? Je vois un problème avec un homme. Oui. Mais on me parle de déplacement. Oui. Alors expliquez-moi un petit peu. Bon, d'abord donnez-moi le prénom de cet homme. Henri. Sa date de naissance? Le 5 juillet 57. D'accord, alors expliquez-moi un petit peu ce qui se passe avec cet homme. Il n'arrive pas à se décider, hein? Non, elle n'arrive pas à se décider du tout. Ça fait 6 ans qu'on a une relation ensemble. Oui. C'est un homme qui est très imbu de sa personne, mais qui a des qualités aussi. Et là, je sais pas. Et je suis trop à l'attendre et j'en ai marre. Et je lui ai fait comprendre. Et là, il est rentré dans une colère pas possible. Et puis notre relation se dégrade et je sais plus quoi faire, à vrai dire. Ben, pour le moment, Sylvie, j'oserais vous dire qu'il n'y a rien à faire. Rien à faire. Il n'y a rien à faire parce que, si vous voulez, il est actuellement, je dirais, dans une position particulière. Vous l'avez dit vous-même, il a un ego extrêmement développé. Et moi, c'est ce qui me gêne chez cet homme. C'est que, si vous voulez, moi, j'ai tendance à penser qu'il vous écrase quand même un peu. Hein. Un peu beaucoup, moi. Eh oui. Et oui, donc du coup, si vous voulez, vous êtes tombé dans une sorte de dépendance affective et c'est devenu presque, j'oserais dire, un tyran en fait, un tyran domestique. Hein. Je vous entends pas. Je disais que... Ah, mais là, vous m'entendez plus du tout. Vous êtes toujours en direct hein, sur votre émission confidentielle. On va en profiter de suite pour faire une courte pause. J'espère que Sylvie nous rappellera juste après. Merci, à tout de suite. On revient juste après, de toute façon pour la question confidentielle, mais on se retrouve juste après. Merci. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel.
se retrouve pour votre émission préférée confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, il est 22h15. On va passer tout de suite à la question confidentielle. Avant tout, je vous explique quand même en 2 mots ce qu'est la question confidentielle, notamment pour les téléspectateurs qui nous rejoignent et qui n'ont pas l'habitude de savoir ce qu'est la question confidentielle. En fait, c'est une question que je vais avoir en toute confidentialité avec un consultant ou une consultante. Alors, vous allez, vous saurez à peu près dans quel domaine se posera la question du consultant ou du consultante, mais vous n'entendrez ni son prénom, ni sa date de naissance, ni le sujet véritable. Voilà, on va passer tout de suite donc à cette fameuse question. Allô, bonsoir. Quel est votre prénom? Votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, quelle est votre question? Qu'est-ce que vous m'avez dit, pardon? D'accord. Alors, bon, déjà, ce que l'on peut dire aux téléspectateurs, donc, c'est que votre question est d'ordre professionnel. Alors, de suite, d'entrée, je dirais, de jeu, ce que je peux dire pour vous, c'est qu'il y a une évolution, il y a une signature de contrat, il y a quelque chose qui va vous amener, si vous voulez, à voyager, ou en tout cas à vous déplacer. On me parle de nouvelles cultures, ou en tout cas, on me parle de nouvelles, de nouveautés. En ce qui concerne les nouvelles cultures, c'est-à-dire que vous allez travailler forcément, avec l'international, mais quelque chose, vous voyez, on me parle de couleur et on me parle d'odeur aussi. Donc, j'oserais dire que c'est peut-être dans l'esthétique, mais peut-être que je peux me tromper là-dessus, mais on me parle de couleur et d'odeur. Et apparemment, ce serait assez rapidement, puisque je vois une évolution à partir de fin octobre, début novembre. Donc, pour cette évolution, je dirais, là pour le moment, il n'y a qu'à attendre, d'accord? Je ne vois pas de formation à proprement dite pour, accéder à cette évolution. En revanche, je vois comme une réponse qui vous arrive. Oui. Oui. Ah mais écoutez, vous voyez, ça confirme exactement ce que je vous ai dit, puisque notre consultante me parle d'un concours qu'elle va passer au sein de l'entreprise et en effet en relation avec les couleurs et les odeurs. Oui, aucun souci, il n'y a pas d'angoisse à avoir, puisque ça correspond exactement à ce que je vous ai dit, vous allez l'avoir et vous allez vraiment réussir et surtout réussir à évoluer. Donc oui, vous allez avoir ce concours. Et vous allez avoir ce concours avec brio. Avec qui? Avec brio. Donc, vraiment, vraiment, aucun souci. Je vous assure, si j'avais vu quelque chose, vous voyez, qui aurait rapport avec un blocage ou, vous voyez... je vous l'aurais dit. Mais là, vraiment, je vois rien du tout. Je vois que du positif. Et en plus, comme vous êtes quand même quelqu'un de relativement protégé, eh bien, vous allez vraiment réussir dans votre carrière. Il n'y a aucun problème. Oui, je sais, mais j'ai aucun souci, moi, avec vous. D'accord? Eh bien, écoutez, vous pouvez aussi revenir, je dirais, vers moi pour me tenir un petit peu au courant par rapport à ce résultat, justement. Merci beaucoup. Merci, chère consultante. À bientôt. Merci. C'est gentil. Merci, au revoir. Vous êtes toujours avec moi, Carole Tison, sur votre émission préférée, Confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Composez toujours le 3255 pour que je puisse répondre à vos questions et à vos attentes. Et pardonnez-moi si chaque seconde, je suis en train de me tenir l'oreille. Non, non, je n'ai pas l'oreille qui tombe. Ne vous inquiétez pas. C'est juste cette oreillette qui me fait des petits caprices. Bon, alors, on prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Carole. Bonsoir, quel est votre prénom? Isabelle. Alors, Isabelle, votre date de naissance? Alors, je suis née le 9 mai 1964. 9 mai 64. Quelle est votre question, Isabelle? Alors, c'est une question d'ordre sentimental et ça concerne un homme qui se prénomme Henri. Mais je vous ai déjà eu en consultation.
Oui, tout à Ouais, fait, je vous m'avez reconnais déjà eu, votre voix. absolument. Oui, je reconnais votre voix. Alors, où est-ce qu'on en est là maintenant avec Alors, ce on fameux en est Henri? que il y a eu un visu à sa demande le 1er septembre. Oui. Voilà, en toute amitié m'avait-il précisé au téléphone. Donc Oui. c'est ce qui s'est passé. Hein. C'était en toute amitié, il n'y a eu aucun geste, rien, pas une main, rien du tout. Et puis depuis, pas de nouvelles. Voilà. Donc, je voulais Oui, mais là, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Moi, je vois, si vous voulez, moi, je vois rien de grave ou rien de. C'est juste un peu de patience. D'accord. D'accord. Ok. Juste un peu de patience. Là, il y a eu quelques événements, si vous voulez, qui l'ont un petit peu retardé dans le fait de revenir vers vous. Mais moi, je vois quand même des nouvelles. J'oserais même dire que normalement, vous auriez dû en avoir avant. Des nouvelles, mais il y a quelque chose qui a retardé les événements. Donc moi, je vois des nouvelles d'ici 15 jours, 3 semaines, grand maximum. Hein. D'accord, d'accord. Et puis, la continuité de la relation et une nouvelle construction. Hein. D'accord. Non, j'ai vraiment pas de souci. C'est juste, si vous voulez, que on me parle d'un souci, si vous voulez, de famille. Ah oui, ça m'étonnerait pas, oui. D'ailleurs, il m'en a un petit peu parlé, oui, il y a un souci avec un enfant, oui. Voilà, et je pense qu'il y a eu à nouveau, si vous voulez, quelques soucis avec cet enfant, ce qui a sûrement retardé l'échéance du retour vers vous. Hein. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, mais il était très très affecté, il me dit c'est comme si on m'enfonçait un clou, ma priorité c'est mon fils, etc. Mais il était content de me voir quand même. Hein. Voilà. Ah oui, mais ça j'en doute pas, de toute façon. De toute façon, ah oui, mais les sentiments sont toujours là. Moi, si vous voulez, j'ai aucun problème par rapport à la suite ou à l'évolution, si vous voulez, de votre couple, ou en tout cas la reconstruction de votre couple. Mais c'est vrai que cet enfant, là, à nouveau, a reposé quelques problèmes. Du coup, il a été obligé un petit peu de mettre tout ça entre parenthèses. Mais là, vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver assez rapidement. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude. Moi, on me dit 15 jours. Donc c'est sa démarche. Moi, c'est lui qui va. Moi, j'attendrai encore un petit peu. Vous voyez, je ne forcerai pas les événements. D'accord. Mais ça lui a bousculé un peu les idées, là, le fait de me voir. Un peu beaucoup. Oui, un peu beaucoup, d'autant plus que... D'autant plus, si vous voulez, que le fait de vous revoir, ça a relancé la passion, on va dire. D'accord. Donc c'est compliqué pour lui, si vous voulez, entre le fait d'avoir d'un côté cet enfant qui a certains soucis et l'autre cette passion qui le dévore, mais qui en même temps l'oblige à freiner ses ardeurs, vous voyez ? C'est ça, oui. D'autant plus que oui, la séparation n'était pas due à moi, il m'avait précisé. Hein, c'était pas du tout, voilà, c'était pas pour le couple, hein, c'était pas par Non, ça n'a rien à voir. Hein. Ça n'a rien à voir. Ouais. Mais c'est vrai que je peux comprendre que vous soyez dans l'impatience, forcément. Forcément, surtout que vous vous attendiez à mon goût à avoir des nouvelles sûrement un peu plus tôt. Hein. Ah ben bien sûr, oui, ça fait quand même plusieurs mois là comme ça. Oui, tout à fait, oui. Bon, et là, en ce moment, ça va, vous le vivez bien quand même ? Eh bien, j'essaie, hein, je commence à prendre un peu à me détacher un petit peu, pas de lui, hein, mais de la situation. De ne pas être dans l'attentisme permanent comme je l'étais les premiers mois. Ça, c'est très bien. J'essaye de... Oui, c'est très bien parce que plus, si vous voulez, vous allez être dans le fait d'attendre et de bloquer quelque part les événements, puisque vous savez bien que quand on bloque dans son mental, et comme tout est question d'énergie et de champ électromagnétique, vous nourrissez votre champ électromagnétique d'ondes négatives qu'il reçoit. Et donc, du coup, ça crée des blocages. Donc, c'est très bien d'avoir des blocages. C'est le fameux lâcher-prise qu'il faut Oui, tout à fait. C'est très bien d'avoir eu le lâcher-prise. En tout cas, pas de souci pour la suite. Donc, juste, voilà, vous continuez un petit peu dans cette attente et cette prise de recul. D'accord. Merci beaucoup, Carole. Merci à vous de votre appel. Merci de votre fidélité. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Composez toujours le 3255. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h dans votre émission préférée confidentielle. Il est exactement 22h. Et 24 minutes et 3 secondes et 18 centièmes. Et nous allons tout de suite prendre un autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Blanche. Ah, bonsoir. Comment allez-vous? Quand je vous vois, ça fait du bien, c'est bon. Ah, c'est gentil. Vous êtes tout en blanc, moi qui adore le blanc. Oh, ça, je fonds. Ça vous va. Bon.
Alors, je viens d'avoir un Carole, message, Janine, je viens d'avoir un message de la régie qui me dit surtout n'oublie pas de lui dire qu'on l'embrasse tous. Donc voilà, Oh, hein, c'est plein gentil. de bisous de la part de la régie. Alors, hein. Oh, c'est très gentil. Je les remercie infiniment. Mais je crois qu'ils vous entendent là. Hein. Coucou la régie, je vous aime. Bon alors, Janine, il me semble que je vous ai eu lundi. Carole, c'est mon déménagement, vous le voyez très loin, n'est-ce pas? Ben, Janine, oui, j'ai un petit souci, moi, avec ça. Hein. Oh là J'ai un là. petit souci, mais c'est pour ça lundi que je vous ai dit, ce serait pas mal qu'on en parle hors antenne, parce qu'on va, voilà, on va développer, parce que je pense, si vous voulez, que ce serait peut-être pas mal encore de rappeler votre avocat. Je sais, vous allez me dire oui, mais non, etc. Mais moi, je le sens comme un allié, cet homme. Et Oui. pas comme un ennemi. Moi, je le sens vraiment comme un allié. J'ai la sensation vraiment que c'est un homme voilà, qui essaie de faire au mieux pour vous. Oui, mais- Il est vraiment, si vous voulez, il est attaché à vous. Hein. Oui. Donc, comme il est attaché à vous, ben, il essaie de faire le maximum, mais il ne peut pas, si vous voulez, faire plus. Oui, Voilà. bien sûr, Vous voyez, non, même mais s'il a un il peu de est très pouvoir, occupé, malheureusement, il ne peut pas, voilà, il peut pas intervenir plus que de raison, on va dire. Bien sûr. Non, mais comme je le lui ai dit, maître, c'est vous qui m'avez proposé, pas moi. Je ne me serais pas permis de lui en demander, évidemment. Oui, bien Moi, sûr. je sais rien, mais j'ai jamais essayé de demander quelque chose. De toute façon, on me rien. Même. Bon, mais c'est vraiment, moi, j'en veux plus. J'ai quand même 83 ans. J'aimerais bien avoir un petit intérieur, arrangé à ma façon enfin, bref, que je ne vais pas ressasser, mais et rappeler, comment dirais-je, les personnes, les secrétaires, et tout ça, ça sert à Ben rien. oui, disons que là, vous pouvez les rappeler. Seulement, j'ai un souci, c'est que comme, si vous voulez, on vous a proposé quelque chose, je crains, Janine, qu'on vous dise, ah ben oui, mais vous voyez, vous savez comment sont les administrations, elles ne sont pas très patientes, ni très oui, bien conciliantes. Donc, je crains, en fait, que l'on vous dise, bon, écoutez, on vous a proposé ça, vous ne l'avez pas voulu. Et donc, il va falloir, à mon avis, Janine, repartir, si vous voulez, dans une sorte de système à nouveau. C'est pour ça que je pense que choisir, malgré tout et en parallèle, le biais de ce fameux avocat qui est un allié pour vous, ça peut-être que ça va accélérer les choses. Il pourrait intervenir Moi, je le pense. auprès de Des organismes, hein, tout à fait. Organisme. Oui. Tout à fait. Moi, je le sens oui. comme ça. Oui, mais j'ai appelé ce matin pour obtenir une consultation avec vous, Carole. Ah oui, On m'a mais je dit, suis pas bon, contente. Ah oui, vous oh là là, rappellera vers Janine. 19 Ah, heures, je suis on vraiment va pas désolée. rappeler. Non, et d'ailleurs, vous faites bien de le dire à l'antenne, parce que j'ai oublié depuis lundi, c'est vrai, de le signaler. Non, je serai connectée qu'à partir de vendredi, en fait. Hein. Donc, pour tous ceux, en effet, qui veulent m'appeler hors antenne, il faudra m'appeler à partir de vendredi, de 13h à 15h et de 17h à 24h. Et mon numéro d'identifiant, mais je le dis je le dis plus trop, hein, parce que maintenant, je pense que vous avez un petit peu tous l'habitude de voir un peu ma bouille. Donc, mon numéro d'identifiant, c'est le 70 88. Merci, Janine, d'ailleurs, de l'avoir dit, parce que j'avais complètement oublié de le signaler depuis lundi. Mais c'est très gentil. Donc, Janine, c'est vrai que si on veut s'entretenir toutes les deux, hein, entre nénettes, eh bien, vous m'aurez de toute façon en direct et hors antenne à partir de vendredi. Ce sera peut-être mieux, Janine. Oui. Mais Bon. cela dit, suivez mon conseil. Dès demain, appelez votre avocat. Ah bon? Oui, moi j'appellerai mon avocat. Moi j'appellerai mon avocat en lui expliquant, si vous voulez, voilà, que vous aimeriez bien, si ça ne le gêne pas, hein, bien sûr, qu'il intervienne, si vous voulez, auprès des organismes, je dirais, d'HLM. Des HLM? HLM ou HLM ou immeuble, enfin voilà, tout ce que vous faites vous là, Janine. Résidence, Oui, ou résidence, voilà, vous comprenez. Oui, les vieux. Mais non, pas la Non, résidence bah, pour les c'est vieux. bien, Mais en tout oui, cas, oui, voilà, oui. intervenir auprès de ces organismes-là. Bon, d'accord. C'est moi là, j'y connais pas trop grand chose, vous voyez, à ce niveau-là, bien sur sûr, Paris. oui. Je sais pas si vous avez fait, voyez, Janine, une demande auprès justement de résidence ou d'HLM, je sais pas du tout ça, hein, par contre. Hein.
1 an et demi presque, j'avais commencé. C'est long, c'est long. Et comme j'ai refusé, mais je ne pouvais pas accepter parce que j'aurais fait des travaux. J'étais obligée des, comment dirais-je, excusez-moi, comme les petits coins minuscules pour la cuisine n'étaient pas équipés, et il fallait que je fasse des frais, et on m'aurait pas trouvé autre chose. Bon, de Carole, je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Non, mais Janine, je comprends. Mais Janine, appelez-moi vendredi, on en discutera. D'accord? Oui, Janine, merci. Carole. Merci beaucoup de Je vous votre fais appel. un gros bisou, Carole. Merci, Janine. Moi aussi, Au je vous revoir. embrasse. Au Au revoir. revoir. Au revoir, Janine. On fait tout de suite une courte pause. Il est 22h30 et on se retrouve juste après. Merci. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. On se retrouve ensemble sur votre émission préférée Confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Il nous reste donc 30 petites minutes. Donc n'hésitez pas à composer le 32 55 afin que je puisse continuer à répondre à vos questions et à vos attentes. C'est mon dernier soir. Ce soir, ça rime, c'est mon dernier soir, ce soir. En tout cas, merci encore une fois pour ces 3 jours, enfin pour ces 3 soirs fantastiques où je vous ai retrouvé après cette petite coupure que nous avons faite en été. J'espère que, je dirais que vous avez passé quand même un bon été, que ça n'a pas été trop compliqué. En tout cas, merci pour ces 3 jours où je vous ai retrouvé fidèle à mes émissions. Encore une fois, vous m'avez donné beaucoup d'amour. C'est toujours très agréable de voir qu'on ne nous a pas oublié, et je voulais encore vous remercier parce que si j'existe, c'est quand même grâce à vous. Voilà, merci encore. Alors on prend tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Sylvie. Je vous avais en ligne tout à l'heure, mais ça a été coupé. Ah oui, Boudu, Sylvie, j'étais en train de parler avec vous, j'ai juste entendu, je vous entends plus, et juste après j'ai entendu Non, ça a raccroché, mais ça venait pas de mon téléphone. Non, je pense que ça devait être peut-être quelques petits esprits malins qui se sont, je dirais, immiscés entre notre petite conversation. Donc Sylvie, on va reprendre. Alors redonnez-moi votre date de naissance. Le 26 février 64. Voilà, alors redonnez-moi le prénom de la personne. Henri. Ah voilà, c'est ça. Date de naissance? Le 5 juillet 57. Voilà, alors expliquez-moi un petit peu justement où est-ce que vous en étiez dans votre relation. Il me semble que je vous disais qu'il était quand même assez castrateur avec vous et assez dominateur en fait. J'avais quand même la sensation que c'était quand même quelqu'un qui avait un ego plus que développé. J'oserais même dire, si vous voulez, qu'il y a là-dedans quand même quelque chose de malsain chez cet homme. Puisque apparemment, Sylvie, vous n'avez pas tout à fait votre place dans votre couple, dans ce couple. C'est-à-dire que apparemment, c'est lui qui décide. Ouais, pardon, c'est lui qui pense pour vous. Et puis, il y a quand même beaucoup d'égoïsme. Oui. Donc, Sylvie, qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, j'ai quand même la sensation que cet homme, j'oserais dire, Sylvie, qui vous manipule quand même un peu. Il me manipule beaucoup, je pense, parce que je dois toucher une somme d'argent et je me pose la question de savoir s'il s'intéresse à mon argent ou pas, parce que c'est un homme marié et ça fait 6 ans qu'on est ensemble et il attend, je pense, savoir si je vais avoir mon argent, parce qu'il me dit toujours qu'il a des problèmes d'argent et tout, et moi je voudrais pas entrer dans ce système-là et puis elle m'étouffe cette relation-là de toute façon. Bon, moi je vais vous dire d'entrée, Sylvie, ce serait pas mal que vous arrêtiez tout court cette relation. D'accord. Moi je sens malsain cet homme. D'accord. Je sens malsain, on dirait que vous vous perdez en plus dans cette relation. Oui, que je vous vois trembler. Vous voyez, je vois vos mains trembler. Il me fait un peu peur quelque part. Parce que j'ai quand même la sensation qu'il peut se mettre très en colère très rapidement.
Oui, et là, il est très en colère après moi. Et le problème, c'est que je suis dans son appartement. Je paye un loyer, mais c'est lui le propriétaire. Je paye mon loyer, j'ai pas de retard de loyer, mais il joue avec ça, quoi. Donc, quand il s'énerve, il me dit, ouais, tu vas partir de là, tu vas pas rester là, etc. Et j'ai un peu peur, c'est vrai. Non, mais vous avez un bail? Oui. Eh bien alors, Oui. il faut lui dire qu'à partir du moment où vous avez un bail, il n'a pas du tout à émettre de pression sur vous. À partir du moment où vous payez votre loyer, qu'il est propriétaire et vous locataire, il ne faut absolument pas vous laisser faire là. Hein. Ben non, là, je me laisse pas faire de ce côté-là, mais ça fait toujours peur, sachant qu'il a un double des clés, donc même des fois, quand je suis pas là, il rentre chez moi, quoi. Ça me fait peur énormément. Bon, alors vous savez ce que vous allez faire? Vous allez aller voir un avocat. Oui. Hein, vous allez prendre un rendez-vous avec un avocat sans rien lui dire, à ce très cher Henri, et vous allez en parler à votre avocat. D'accord. D'accord. Et puis ce qui serait pas mal, Sylvie, si c'était possible, ce serait de changer les serrures. Oui, c'est ce que je vais faire. J'attends d'avoir mes sous la semaine prochaine pour changer la serrure. D'accord. Par contre, d'autre part, Sylvie, vous ne lui dites pas, bien évidemment, que vous avez touché vos sous. Hein? Non, non. Ben non, de toute façon, ça, je lui dis je les ai pas. Puis même quand je vais les avoir, je vais lui dire je les ai pas. Mais il est à l'affût de tout, c'est ça. Il contrôle ma vie quelque part. Il sait tout, il sait où je suis, il sait quand je suis pas là. J'ai l'impression qu'il est dangereux. Il tombe dans la maison, quoi. Oui, oui, il est dangereux. Donc à partir du moment, Sylvie, où c'est un homme qui a une pression morale telle que vous la décrivez, là vous allez aller voir un avocat et vous allez surtout aussi aller voir la police et faire une main courante. D'accord. D'accord. Et vous allez un petit peu expliquer votre situation à la police et vous allez faire une main courante. D'accord. C'est pas une plainte, une main courante, mais c'est quelque chose qui au moins est déjà signifié de manière officielle. D'accord. D'accord. Et d'autre part, vous allez prendre rendez-vous avec un avocat et vous allez lui expliquer votre situation. Et ensuite, votre avocat vous donnera les conseils nécessaires pour la suite des événements. Hein. D'accord. Et vous me changez les serrures rapidement, hein, dès la semaine prochaine. Oui. Bien évidemment, si vous pouvez, est-ce que vous avez des amis? Oui, j'ai une amie et un ami, ils sont très proches, ils sont là, ils me soutiennent aussi. Et ils me disaient que cette personne-là, c'était pas une bonne personne pour moi de toute façon. Fallait que je m'en éloigne au plus vite. D'accord. Et ça fait longtemps que vous êtes ensemble? 6 ans. D'accord. Et ça fait 6 ans que vous lui payez un loyer qui vous menace? Oui, bah disons que lui, il est marié, cet homme-là, donc quelque part, il a eu l'emprise sur moi. J'ai été faible à un moment donné, et puis il a pris l'emprise sur moi. Et moi, je croyais qu'il m'aimait, c'est pour ça, je disais rien au départ, mais maintenant, je m'aperçois que il y a beaucoup de choses qui font qu'il est avec moi, pas par amour, parce que de toute façon, je pense, mais Enfin, je sais plus, des fois je suis perdue dans cette situation. Non, mais vous n'êtes pas perdue, Sylvie. Quelque part, c'est lui, si vous voulez, qui vous a tellement manipulé que vous n'arrivez plus à savoir si ce que vous pensez est bien ou si finalement c'est lui qui a raison. Non, pas du tout. Non, non, mais là, Sylvie, là, ce que vous êtes en train de raconter, c'est très grave. Donc, vous allez aller à la police, pardon, accompagné d'un de vos 2 amis, et vous allez prendre rendez-vous avec un avocat et vous allez y aller avec un de vos 2 amis. En revanche, tout ce qui concerne le domaine financier, c'est-à-dire vos chéquiers, relevés de compte, etc., vous allez les donner à un de vos amis aussi, toutes les quittances de loyer, si vous avez des quittances de loyer. Si vous n'en avez pas, vous allez les réclamer. Et vous donnez, si vous voulez, tout ce qui pourrait, en fait, disparaître avant que vous mettiez une nouvelle serrure chez vous. Vous allez le confier à votre ami pour qu'il n'ait pas la possibilité de prendre quoi que ce soit. D'accord, Sylvie ? D'accord. Et si jamais il y a quoi que ce soit, que vous voulez avoir d'autres conseils, appelez-moi en antenne, s'il vous plaît. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Sylvie, merci beaucoup de votre appel. Passez une bonne soirée. Surtout, je compte sur vous pour vos démarches. Hein. Il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup. Il faut dénoncer ce genre de personnages, puisque pour moi, ce sont des personnages qui sont des pervers narcissiques. Sinon, est-ce qu'à l'avenir, je vais avoir une vie meilleure sur tous les plans ? Sylvie, rappelez-moi hors antenne, parce que comme j'ai, si vous voulez, un petit peu de monde, je suis obligée d'essayer de prendre le maximum de gens qui attendent.
D'accord. y a pas de- Merci Sylvie. À Merci bientôt, tenez-moi au beaucoup. courant. Merci À de votre bientôt. fidélité. Au revoir. Passez une bonne soirée et bon courage pour vos démarches. Merci. Il est 22h39. Vous êtes toujours avec Carole Tison sur votre émission préférée confidentielle. J'ai toujours des petits problèmes d'oreillette, donc rassurez-vous, ce n'est toujours pas mon oreille qui s'en va. Donc, on va prendre tout de suite notre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est Oui. votre prénom? Alors, je m'appelle Isabelle. Alors, Isabelle, votre date de naissance? Oui. Alors, ma date de naissance, c'est le 16/2/1953. Alors, quelle est votre question, Isabelle? Oui. Eh bien, écoutez, je voudrais vous poser une question sur mon fils. Et Ah. j'aimerais savoir... Comment? Alors, donnez-moi son prénom. Oui, il s'appelle Frédéric. Sa date de naissance? Le 24 août 1981. D'accord. Alors, quelle est votre question? J'espère que vous ne Alors- faites pas partie de ces mamans qui s'inquiètent pour leur fils, alors que normalement, ça ne devrait pas tout à fait les regarder. Ben oui, mais les mamans s'inquiètent toujours pour leurs enfants. C'est vrai aussi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Écoutez, Bien répondu, Isabelle. Bon, alors, allez-y, posez-moi votre question. Écoutez, oui. C'est-à-dire que je voudrais savoir si va-t-il réussir dans le monde du travail, enfin, dans le domaine du travail. Alors, Oui. pourquoi cette question? Bah parce que il a fini son diplôme ici il y a cette année Mhm. de technicien supérieur dans l'audiovisuel et Mhm. j'aimerais savoir si il va trouver du travail les jours prochains ou les mois prochains. Alors, les jours prochains, j'ai des doutes. Hein? Oui, non, enfin, je voulais dire Isabelle, plutôt- mais les mois prochains, c'est tout à fait plausible et probable, puisque moi je vois, si vous voulez, un nouvel emploi sur novembre et décembre. C'est-à-dire que ça va être vraiment à cheval et apparemment, on me dit qu'il va commencer à travailler ou pour les fêtes ou juste avant les fêtes. Ah, d'accord. Et ce sera réellement dans son domaine. Hein? Dans son domaine de Oui, 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 ce sera dans son oui. domaine. Voyez, autant parfois, je conseille malheureusement qu'il faille faire une nouvelle formation, vous voyez, ou quelque chose de complémentaire. Autant là, il n'y a aucun problème, je vois vraiment quelque chose qui est dans son domaine, qui lui correspond, et en plus, je le vois carrément s'éclater quand même, hein, au sein même de son entreprise. Hein. Oui, oui, oui. Non, Oui. vraiment, en plus, il a du talent, votre fils. Hein. Ah oui, 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 je sais. C'est pour ça que je voulais savoir si... je sais qu'il allait prendre un contrat, mais après, ça va être... j'aimerais bien savoir s'il va prendre un contrat indéfini. Alors, moi, j'oserais dire que pendant au moins 1 an, je ne vois pas de Ouais. contrat indéfini. Non. Il D'accord. faudra attendre une année, alors. Voilà, hein, c'est suite, si vous voulez, un petit peu aux preuves qu'il va faire concernant son apprentissage, ou en tout cas son début d'activité, qu'il va en effet acquérir ensuite un contrat à durée indéterminée. Mais je ne vois pas ça là, à l'heure actuelle. En tout cas, pas pour 1 an. Oui, oui, parce que bon, il débute dans le domaine du travail, alors c'est tout à fait normal qu'il faut quand même Un petit peu faire ses une preuves. année pour arriver à la réussite, disons, dans son travail. Oui, bien sûr. Il faut un petit peu aussi faire ses preuves et puis un peu aussi Oui. grandir au sein de l'entreprise. Mais je ne vois pas de souci véritable avec votre petit garçon, Oui, qui est parce grand qu'il a maintenant. 32 ans, il est plus petit, alors c'est pour ça que je m'inquiétais pour Oui, le je domaine comprends. du travail. Je comprends, Voilà. et puis c'est vrai qu'on vit quand même une conjoncture relativement Un compliquée petit peu aujourd'hui. problématique sur le travail. Oui, oui, je comprends, mais non, je vois vraiment aucun souci là-dessus. Vous pouvez être sereine. tranquille, Et puis, sereine, surtout, peut-être essayer d'être patiente un petit peu et de vous adapter par rapport au temps qui est imparti avant, je dirais, le début de son activité. Mais je vois aucun souci, Isabelle. Aucun souci. Alors, D'accord. bon, je peux être tranquillisée et être bien reposée sur mes 2 oreilles pour dormir Tout à fait, tranquillement. exactement. D'accord. Isabelle, merci Bon, de votre appel. écoutez, oui, Passez au revoir. une bonne nuit, une bonne Oui, soirée. vous Merci de votre aussi. fidélité. Vous aussi, merci beaucoup. Au revoir. De votre, au revoir. Au revoir Isabelle. Composez toujours le 32 55. Il est 22h43 sur votre émission préférée. Donc il nous reste vraiment très très peu de temps à être ensemble. Donc je vais essayer d'être peut-être le plus rapide possible et encore plus concise que je ne peux l'être jusqu'à maintenant. On va prendre donc tout de suite un autre appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, quel est votre prénom? C'est Marie-Janine.
Marie-Janine, hein? Marie-Janine. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors, c'est le 6 avril 1970. D'accord. Quelle est votre question? Alors, c'est d'ordre professionnel. Alors, moi, on me dit, là, par contre, on me parle d'une formation. Oui. Vous êtes à la recherche d'un emploi? Je suis à la recherche d'un emploi. La formation, oui, c'est prévu pour janvier. Voilà, parce que moi, si vous voulez, bon, je verrai peut-être un petit boulot, entre guillemets, vous voyez, peut-être pour joindre, entre guillemets, les deux bouts, mais vraiment, je dirais, votre destinée, elle va changer à partir de cette formation. C'est-à-dire que suite à l'issue, hein, on va dire plutôt à l'issue de cette formation, je vois en effet un emploi et je vois un CDI. Et ensuite, je vois, si vous voulez, réellement une sorte d'équilibre financier et d'équilibre professionnel. Mais jusque-là, Marie-Janine, je pense que vous n'aurez droit qu'à quelques petits boulots de dépannage. D'accord. Voilà, ça va être peut-être un petit peu compliqué, mais cela dit, je ne le sens pas si compliqué que ça non plus. D'accord. D'accord? Donc, formation et suite à cette formation, CDI et CDI égale équilibre financier et équilibre professionnel. Oui, oui. D'accord? Et donc... Oui, allô? Ah, oui. Et donc, je vous disais par rapport au contrat, enfin, vous le voyez proche, enfin, le contrat pour cette année, en fait. Le contrat pour ça. Alors, moi, je vois pas le contrat cette année. Hein. Je vous ai dit, je vois des petits boulots. Hein. Oui. D'accord? Donc, oui, je vois un ou deux petits boulots d'ici le mois d'octobre. On me parle plutôt de fin octobre. Hein. D'accord. D'accord? Mais vraiment, hein, Marie-Janine, c'est des petits trucs. Hein. C'est vraiment des petits boulots en dépannage. Hein. Oui, d'accord. D'accord? Oui, oui. Merci beaucoup, Janine, pour votre appel. Merci de votre fidélité. À bientôt, Marie-Janine. À bientôt, merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Vous êtes en direct sur votre émission préférée confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Il nous reste très peu de temps pour encore passer un petit moment. Hein. Donc, je prends un dernier appel. Allô, bonsoir. Ah non, c'est pas le dernier du tout. Allô, allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez éteindre votre téléviseur, s'il vous plaît? C'est éteint. D'accord. Merci beaucoup. Quel est votre prénom? Françoise. Françoise, votre date de naissance? Le 26 mai 1953. Alors, quelle est votre question? Oh, ben, tout simplement, je voulais savoir si je vais enfin rencontrer... l'homme de ma vie. Je vais pas dire l'homme de ma vie, parce que ça n'existe pas, mais au moins quelqu'un pour partager un bout de vie. Oui, avec un compagnon de route. Oui. Hein, c'est ça. Hein. Bon, alors, ce compagnon de route, oui, il va profiler son nez à l'horizon, mais il ne le profilera qu'à partir, si vous voulez, de la fin de l'année. Moi, on me parle de début décembre et on me parle d'une invitation ou en tout cas quelque chose de surprenant, une invitation vraiment surprise. Vous n'aurez pas, si vous voulez, cette invitation assez à l'avance. Ce sera une invitation de manière spontanée. Au départ, vous hésiterez et puis vous vous lancerez et là, vous rencontrerez cet homme. On me parle d'un Guillaume. Voilà. Et ce sera par contre, comme je vous ai dit, en fin d'année. En fin d'année. Bon, quelque chose de sérieux quand même. Ah, ce sera quelque chose de sérieux. Il faudra peut-être un peu de temps. Je vois des déplacements. Donc, je pense que tous les deux, vous allez vous retrouver peut-être dans quelques petits endroits. Au départ, je ne vous vois pas ni l'un ni l'autre. Vous retrouvez chez l'un et l'autre, vous voyez? Je vous vois réellement vous retrouver dans des endroits neutres qui vous amèneront là à réellement construire petit à petit une relation. C'est quelqu'un qui aime le bateau et c'est quelqu'un qui aime être sur l'eau. On me parle de la voile. Bon, bien. Écoutez, ouais. L'essentiel, c'est que ce soit quelqu'un de gentil, de sérieux. Et de sérieux, bien sûr, ouais. bien sûr, je comprends. Mais oui, aucun souci, on attend cette fin d'année avec impatience, mais normalement, il n'y aura pas de problème, ce Guillaume arrivera dans votre vie. Très bien. Merci. Bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle, je suis d'accord avec vous. Maintenant, il n'y a plus que la patience.
Très bien. Merci beaucoup de votre appel. Merci à vous. Bonsoir. Merci, à bientôt, bonsoir. Il est 22h49 et on va faire une courte pause. Ce sera la dernière, mais on se retrouve juste après, ne vous inquiétez pas. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. On se retrouve pour votre émission préférée Confidentielle. C'est notre dernière ligne droite avant, je dirais, de se séparer. Suite à, je dirais, la fin de notre émission, vous retrouverez de toute façon demain soir Isia Kitter, qui est fort sympathique et qui répondra à vos questions et à vos attentes à partir de 21h30 et ce, jusqu'à 23h. On prend tout de suite un dernier appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, Carole. Quel est votre prénom? Gisèle. Gisèle. Je vous ai appelé hier soir. Oui, il encore. me semble. Là, je reconnais votre voix, votre date de naissance. Le 12-11-49. Alors, qu'est-ce qui se passe, Gisèle? Qu'est-ce que vous vouliez savoir de plus? Je voudrais savoir de plus sur mon ex-mari. Un peu plus. D'accord. Donnez-moi son prénom. Armel. Sa date de naissance? Le 16-11-52. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous vouliez savoir de plus que ce que je vous ai déjà raconté la dernière fois, Gisèle? Déjà, je vais vous dire que samedi prochain, il y a un repas de famille de sa famille à lui. Oui. Et je voudrais savoir si cette femme sera présente. D'accord. Quand vous me dites cette femme, c'est la femme qui fait partie de sa vie actuellement. Oui, voilà. Hein, c'est ça. Hein, et qui, plus ou moins, en gros, a semé un petit peu la zizanie entre vous. Hein. Oui, énormément. Oui. Oui. Et on me parle de matériel, Gisèle. Pourquoi? Ah, je vois pas. Vous voyez, matériel d'argent. Pour qui? Pour moi? Non, pour eux. Ah, oui, c'est parce qu'ils ont acheté une vieille bâtisse ensemble, alors c'est lui qui est en train de la retaper. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Donnez-moi son prénom, elle. Sylvie. Sylvie. Sa date de naissance? Par contre, je ne sais pas. Je sais qu'elle a 47 ans. Elle a eu 47 ans fin mars, début avril, là. Bon, on va regarder à travers les dates de naissance que vous m'avez données, vous inquiétez pas. Bon, moi j'oserais dire qu'elle est avec votre ex-époux par rapport, si vous voulez, c'est pour ça que je voyais les finances, vous voyez le matériel là, juste avant. Parce que moi j'ai quand même la sensation qu'il n'y a pas grand-chose de sincère dans ce couple. Hein. C'est-à-dire que moi j'ai vraiment la sensation qu'elle l'a manipulé pour l'argent. Hein. Ah oui. Oui, c'est pour ça que je voyais le matériel, je voyais les finances, j'arrivais pas trop à comprendre. Donc maintenant, oui, j'arrive mieux, je dirais, à distinguer je dirais l'image que j'avais. Non, réellement, moi je ne vois pas de sentiment de cette femme par rapport à votre ex-mari. Hein. J'oserais dire qu'elle l'utilise en fait. Hein. Et elle l'utilise en fait à des fins financières puisque d'après ce que l'on me dit, on dirait bien qu'elle veut récupérer à travers cette bâtisse l'argent qui pourrait peut-être lui revenir entre guillemets en fait. Hein. Mais qu'est-ce que je voulais dire vous voyez une séparation entre eux quand même? Ah oui, il y aura une séparation, et il y aura une séparation, il y aura un clash, puisque de toute façon, moi, je le vois revenir vers vous. Hein. Oui, mais cette séparation va se faire cette année? Alors, en 2013 aussi, avant la fin de l'année moi, j'ai la sensation qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer à la fin de l'année, mais véritablement, on pourra parler, par rapport à vous, hein, d'une construction en 2014. Hein. Oui, au printemps, avant, je ne sais pas.
Moi, je le sens plutôt, vous voyez, moi, on me parle de début d'année. Hein. Ah, d'accord. Moi, on me parle de début d'année, vous voyez. Mais j'ai quand même la sensation qu'il va revenir vers vous de manière bouleversante. C'est-à-dire qu'il n'aura pas encore quitté l'autre. Hein. Ah bon, ça continuera toujours? Non, et ça va s'arrêter quand même. non, ça continuera pas. À mon avis, hein, d'après ce que je sens, il y aura ce fameux bouleversement. Il reviendra là vers vous, mais il l'aura pas encore quitté. C'est ensuite qu'il la quittera, mais il reviendra pas vers elle. Hein. D'accord. Disons que s'il revient vers elle, c'est pour régler définitivement les derniers détails de leur séparation. Mais après, par contre, c'est là qu'elle se dévoilera et qu'elle montrera vraiment son vrai visage, c'est-à-dire celui de quelqu'un de vénal. Ah oui, d'accord. Ah oui. Et cette maison-là sera vendue ou pas? Ah ben ensuite, de toute façon, oui, il y aura bien évidemment une vente. Hein. Je ne vous vois pas récupérer cette maison. Ah non, Gisèle, pas moi, hein. mais est-ce qu'elle va pas vouloir la garder, elle, quoi? Ah non, absolument pas. Hein. Je ne vois absolument pas ça. Gisèle, nous sommes obligés de nous séparer. Merci Gisèle de votre appel à nouveau. Et puis passez surtout, je dirais, une bonne fin de soirée. Merci de votre fidélité. Je vous remercie beaucoup, Carole. Merci Gisèle, vous Et êtes bonne soirée à adorable. vous. Merci, c'est très gentil à vous. Merci. Au revoir. Il est 22h55 et maintenant, juste après le jingle, on passe à la question-répondeur. À tout de suite. Je m'appelle Annabelle, je suis née le 19 novembre 64. J'appelle pour Michel, qui est né le 6 décembre 56. J'aurais voulu savoir, ça fait 2 mois qu'il ne me parle plus, qu'il ne répond pas à mes messages, à mes textos. Donc on était plein de projets, on s'aime comme pas possible, on a des sentiments. Il a perdu sa mère il y a peu de temps, son petit frère il n'y a pas longtemps. Donc je voulais savoir s'il avait l'intention de me rappeler, ou s'il joue avec moi. Donc merci de me répondre, parce que ça fait 2 fois qu'il me fait ce coup-là. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il me trahit, qu'il joue avec moi, belle parole, et qu'il ne va pas jusqu'au bout. Donc merci de m'éclairer. Ah, je suis désolée, excusez-moi. Alors, pour répondre donc clairement à la question donc répondeur, pardon, excusez-moi. Alors, pour répondre clairement à la question répondeur, écoutez, pardon, je ne vois vraiment pas qu'il se moque de vous. Non. Non, vraiment. Bien évidemment, je vois cet homme, si vous voulez, sincère avec vous. La seule chose qu'il y a, c'est que j'ai la sensation qu'il n'est pas capable, si vous voulez, de tenir certaines promesses. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas sincère avec vous. Moi, j'aurais plutôt le sentiment que c'est un homme, si vous voulez, qui a un problème de stabilité, d'accord? Moi, on me parle, si vous voulez, de la peur de l'engagement. On me parle de la peur de l'investissement. Hein. Donc, on pourra parler d'un changement, ne vous inquiétez pas. Mais malheureusement, on ne pourra en parler que début 2014. Oui, c'est vrai que je vois une construction, et une construction tout à fait, je dirais, louable, mais essayez pour le moment d'accepter un petit peu son instabilité. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans une phase où il peut aller encore au bout de ses promesses. Pourtant, il en a envie, mais il n'est pas encore prêt à ça. Alors, la seule chose que je vous demanderai, hein, bien sûr d'avoir, c'est un petit peu de patience pour que, enfin, début 2014, vos projets pourront vraiment voir le jour. Merci beaucoup de votre question répondeur. Alors maintenant, nous allons arriver au terme de notre émission. Avant tout, toujours notre petite séquence coup de cœur. Et bien notre séquence coup de cœur, mon petit coup de cœur ce soir, ira à Gisèle. Gisèle pour son amour. Et aussi, bien sûr, n'oublions pas les autres femmes qui restent toujours fidèles à leur cœur et qui restent fidèles à leurs rêves. En tout cas, merci pour ce dernier soir. Merci pour cette dernière émission. À bientôt et surtout, n'oubliez pas,
ayez confiance en vous. Merci de votre fidélité. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité dans Confidentiel.